246, 246 pour 4 minutes. 246 la route, ok. GPS, dernier plus tard. Bonjour et bienvenue à Orléans pour ce nouveau numéro du Journal de la Défense. Bonjour colonel. Bonjour. Vous commandez cette base, une base notamment spécialisée dans le transport aérien militaire. Absolument. Alors historiquement, elle avait été créée pour faire des essais moteurs et puis finalement, elle s'est rapidement tournée vers sa vocation principale, le transport aérien militaire. Elle a accueilli successivement tous les avions tournés dédiés à cette mission. 1953, c'est la fameuse Grise, le Nord Atlas. 1967, le Transal. 1987, l'avion en arrière-plan, le C-130 Hercule, et demain, 2013, la 400M. Justement, vous en parlez, comment on se prépare à accueillir un nouvel avion? Alors on se prépare déjà depuis longtemps, mais il faut sortir les infrastructures de terre, c'est déjà un premier enjeu. Et puis ensuite, il faut former nos équipages et évidemment former également les mécaniciens. Donc ce sont des enjeux en ressources humaines très importants. Un gros travail. Absolument. Merci colonel. Vous s'en souvenez certainement, en mars 2011, un séisme de magnitude 9 ébranlait le Japon. Des militaires de la sécurité civile ont été envoyés sur place. Ils nous racontent cette mission hors norme. Il y a un an, les militaires de la sécurité civile sont intervenus au Japon après le séisme et le tsunami qui ont touché le pays. Donc là, c'était à l'arrivée à Sendai, donc un port de pêche qui a été vraiment touché par la vague. Donc on vérifiait toutes les habitations pour voir si des victimes étaient présentes sur les lieux. Il y a des signalisations qu'on marque sur les murs pour dire que tel pays est passé dans ce bâtiment, s'il y a eu ou pas des victimes, combien, si elles ont été retrouvées vivantes ou décédées. Et voilà. Ces militaires, rattachés au ministère de l'Intérieur, portent régulièrement assistance aux populations venant en renfort à d'autres acteurs de la sécurité civile, comme les sapeurs-pompiers lorsque les circonstances exigent un appui, une préparation ou des moyens particuliers. Pour autant, cette mission au Japon était inédite. Concernant le Japon, la mission était quand même assez particulière. C'est la première fois que l'État français envoyait donc une USD, unité de sauvetage et blêment, dans le contexte radioactif. Il a fallu surtout se sécuriser au maximum, de façon à ce que les équipes de reconnaissance puissent valider le secteur, de façon à ce qu'on puisse employer les personnes en toute sécurité. Basés à Nogent-le-Rotrou, Brignoles ou Corté, les 1500 militaires de ces unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile s'entraînent à des manœuvres de sauvetage déblaiement pour pouvoir affronter ce type de catastrophe naturelle, avec parfois une victime sauvée en guise de récompense, comme ce fut le cas en Haïti. Pour pouvoir apporter un soutien, apporter des infrastructures, apporter un sourire, c'est quelque chose de très très fort et c'est un ressentiment très important, une grande valeur. Sur le support du filtre qui est mort, donc on va déposer la boîte relais pour la changer. Nous sommes actuellement dans un des hangars de l'escadron technique aéronautique de la base d'Orléans. Devant moi, un Transal en visite. Cette maintenance va nécessiter 5000 heures de travail pendant lesquelles toutes les parties de l'avion vont être inspectées. Parlons maintenant d'un autre aéronef, l'hélicoptère NH90. Il a intégré le service opérationnel de la marine en décembre 2011 sous le nom de Caïman. Il assure notamment des missions de sauvetage en mer. Reportage. L'entraînement est terminé pour l'équipage du NH90 Caïman. Depuis le 8 décembre 2011, la flottille 33F de la base aéronavale de Lanvéoc-Poulmic dispose de 3 NH90, le nouvel hélicoptère de combat ultramoderne qui équipera la Marine nationale. Il a pour vocation première à embarquer à bord des frégates de la Marine et donc à mener des missions de lutte anti-sous-marine et de lutte anti-navire. Il a donc pour vocation première à armer les bâtiments de la Marine nationale avec cet hélicoptère de combat multilutte et récent qu'est le Caïman Marine.
Ces missions secondaires seront des missions basées à terre, comme le secours maritime, la mission de service public de sauvetage en mer, au profit du préfet maritime, et les missions de contre-terrorisme maritime également, et de travail avec les commandos marines. Avec ses équipements nouvelle génération, le NH90 représente une mutation de la composante aérienne de la marine. Si aujourd'hui l'hélicoptère est principalement dédié au sauvetage en mer, il assurera bientôt d'autres missions. Avant, sur les autres machines sur lesquelles j'étais, on était obligé de s'adapter et d'adapter également la machine pour le type de mission qu'on allait être amené à faire. Avec le NH, il n'y a pas besoin. C'est une machine qui est polyvalente et du coup, on est capable de faire ou de changer de mission, même en cours de vol, puisqu'elle a la capacité et la polyvalence de pouvoir tout faire à la fois. Issu d'un programme européen, le Caïman équipera aussi l'armée de terre sous une nouvelle version. Au total, 27 Caïmans seront livrés d'ici 2021. Secteur avant 10-15 degrés pour une trentaine de nœuds, donc ça c'est bon pour demain 6 heures. 180, donc l'arrivée au 240. Et nous, on fait Zarzaitin, Janet. Bah oui, ça passe pas, mais celle-là, comme elle prend en compte la distance, c'est qu'on rentre les volets. Les aérofumées étaient autour de 100 000. Nous sommes à l'escadron de transport Franche-Comté. Colonel, vous êtes en train de préparer votre future mission. Quel est l'objectif de ce briefing? L'objectif du briefing est de lever toutes les ambiguïtés et toutes les difficultés inhérentes à la mission, préparer tout l'équipage afin que la mission puisse s'effectuer en toute sécurité. Merci colonel et bon vol. Merci beaucoup. Ici, comme dans n'importe quelle unité en France, on peut croiser des réservistes. À l'occasion de la Journée nationale de la réserve, nous en avons rencontré un. Portrait. Oui, monsieur Goran, oui, bonjour, Thierry Gruber. Je quitte l'agence, je suis chez vous d'ici un quart d'heure. La semaine, Thierry Gruber est employé de banque dans une agence régionale. Comment ça va? Très bien, vous? Tracteur, vous l'avez reçu? Une vie professionnelle partagée entre le bureau, la voiture et ses rendez-vous clients dans des exploitations agricoles. Et puis le carburant, voilà. Comme toujours, ouais. Ma vie au quotidien, donc c'est de rencontrer des agriculteurs, d'aller chez eux pour les aider dans leur investissement, pour les conseiller au mieux. Et travailler ensemble dans un partenariat bénéfique pour tout le monde. En marge de cette vie civile, Thierry Gruber est aussi réserviste depuis 1985. Un engagement militaire qui le conduit une fois par mois au 31e régiment du génie de Castelsarrasin pour s'entraîner lors d'une convocation de 3 jours avec la 5e compagnie de réserve. Il troque donc son costume d'employé de banque pour sa tenue de capitaine. Les réservistes, des ouvriers, des fonctionnaires, des professions libérales, des étudiants qui se forment, un engagement rémunéré pour renforcer la défense. Le réserviste est un militaire à part entière, mais à temps partiel. Dans un mois, on peut dire qu'on est réserviste pendant 27 jours et qu'on est militaire pendant les 3 jours où on fait notre entraînement au sein du 30e régiment du génie. Articulation de la mission. Essaim. Reconnaîtra l'axe. Une notion d'engagement qui fait aussi écho chez les plus jeunes. Les rangées, tir terminé, sécurité vérifiée. Dans la vie, je suis aide médico-psychologique et le week-end, je suis réserviste. La fonction d'écoute que j'ai dans mon métier, ça m'aide aussi ici, c'est comme partout. Ici, j'y pense pas. C'est mon exutoire ici. Aujourd'hui, être réserviste, c'est du fait de nos activités et à la fois civiles et à la fois militaires, je pense qu'on est un lien important entre l'armée et la nation. La réserve, un vivier de compétences plurielles qui s'illustre notamment lors des missions Vigipirate. Toujours à Orléans, cet Hercule s'apprête à décoller. Nous allons suivre l'équipage. Suivez-moi, on embarque. Colonel, vous partez dans quelques minutes. Quelle est votre mission du jour? La mission du jour est d'effectuer un aérotransport sur Djamena en faisant une escale à Mont-de-Marsan afin de prendre le fret. Est-ce que ça ressemble à vos missions quotidiennes? C'est le quotidien du pilote de transport de l'armée française. On y va alors? On est parti. Pendant ce temps, direction la côte est américaine pour l'exercice amphibie Bold Alligator. Le bâtiment de projection et de commandement Mistral y a participé à l'invitation des Américains. Regardez.
Parti de Toulon le 9 janvier dernier, un détachement interarmé français a traversé l'Atlantique pour participer à l'exercice Bold Alligator 2012. Organisé conjointement par la Navy et le corps des Marines sur la côte est des États-Unis, c'est une manœuvre amphibie d'envergure que s'apprête à mener l'ensemble des participants. Donc Bold Alligator 2012 fait partie d'une série d'exercices que les Américains font tous les ans. Cette édition 2012 est particulièrement importante pour les Américains puisqu'ils alignent environ 20 000 personnes qui y participent et pour la première fois, ils l'ont ouvert aux nations alliées, les Britanniques, les Canadiens et les Néerlandais notamment. Mais c'est la France qui participe à la plus grande hauteur avec un bâtiment, Mistral, et 650 personnes dont un groupe tactique embarqué. Un pays fictif vient d'être envahi par les forces armées du pays voisin. Emmenée par les États-Unis, une coalition est déployée depuis la mer pour établir le contrôle. Dans ce scénario, le détachement français entre en jeu le premier. Sa mission, ouvrir la voie aux Américains en saisissant des points clés de la zone de débarquement. Donc là, par exemple, nous avons débarqué 80 véhicules sur 3 moyens différents de batellerie à partir du Mistral. L'ensemble des troupes a été débarqué dans la journée, une fois que les liaisons radio ont été établies, mais nous avons monté notre centre opération. Comme ça, il y a eu une continuité du commandement pendant tout le temps du débarquement et de la manœuvre offensive qui s'en est suivie. Une fois que nous sommes autonomes au point de vue logistique à terre, nous ne dépendons plus du commandement qui était à bord de Mistral. Nous sommes maintenant intégralement sous commandement américain. Même s'ils travaillent ensemble, Français et Américains ne suivent pas toujours les mêmes procédures. Pour faciliter l'interopérabilité, des officiers de liaison américains ont été déployés à bord du Mistral, puis sur le terrain. Les Anglicos sont ici pour assurer la liaison entre les forces françaises et la Med. Nous étions entre 20 et 25 à bord du Mistral. Les Anglicos sont familiers des modes opératoires des Marines. C'est pour cela que nous pouvons assurer le lien et faire en sorte que toutes les informations soient transmises correctement. Engagés depuis plus de 10 ans sur les théâtres purement terrestres que sont l'Irak et l'Afghanistan, les Marines avaient besoin de retrouver les fondamentaux amphibies qu'ils partagent avec la Navy et de s'entraîner aux côtés de leurs alliés. Nous accueillons des représentants de 11 pays différents. Ça a été un élément clé pour diversifier cet exercice et le rendre plus réaliste. Je pense que nous avons plutôt bien réussi à intégrer le groupe amphibie français au sein de nos forces. Ils ont joué des rôles importants, pas seulement pour l'assaut, mais aussi pour l'accomplissement de nos objectifs et pour le soutien. Évidemment, nous apprenons beaucoup des Français, leurs tactiques et leurs procédures. J'espère qu'ils en apprennent autant des nôtres. Pour le détachement français, l'enjeu était donc de taille. Le tandem armée de terre marine s'était fixé de nombreux objectifs. L'un de ces objectifs d'entraînement était de vérifier notre capacité à faire tourner un groupe amphibie autonome au sein d'une force amphibie plus importante. Vérifier notre interopérabilité avec les unités américaines. Il était important de valider la capacité du Mistral à accueillir un aéroglisseur américain, puisque c'est leurs engins principaux de débarquement. Et puis à l'inverse, nous avons vérifié la compatibilité de notre nouvel engin de débarquement français, l'EDAR, sur 2 classes de bâtiments américains. Le cadre naturel des opérations de demain sera plus probablement en coalition ou au sein d'une alliance que strictement nationale. Il est donc très important pour nous de savoir d'avoir confiance dans notre capacité à travailler en coalition ou en allié. C'est ce que nous sommes venus vérifier à Bold Alligator 2012. C'est ici, sur le chantier du futur centre de formation des équipages de la 400M, que s'achève ce journal de la Défense. Merci à la base d'Orléans de nous avoir reçus. Et surtout, n'oubliez pas, rendez-vous le mois prochain sur LCP.